Donc ici à Maya, on est Masechet Gitin, on est page Zayin, septième page, à la 10e ligne, Shalachle. Donc la Gemara, elle va poser une question comme ça. Shalachle Marouva les Rabbi Elazar. Marouva, il a posé la question à Rabbi Elazar. Ben Adam Omdi Malay. Des gens qui sont Omdi Malay, ça veut dire qui sont méchants, qui sont mauvais avec moi, hein, et ils veulent me faire du mal, hein, et ils me font du mal. Ou via dit les maseram la malchoute. Et j'ai la possibilité, j'ai entre les mains la possibilité de les dénoncer à la royauté. Hein. Maou, est-ce que j'ai le droit de les dénoncer? J'ai le droit d'être malchine? Est-ce que j'ai le droit de faire ça pour qu'ils me laissent tranquille? Sirtet, pourquoi on ramène cette histoire? Parce que juste avant, on avait vu que aussi Sirtet, il a écrit sur un papier, il a fait des lignes sur un parchemin pour pouvoir écrire. Ici aussi, Sirtet, il a fait aussi Rabbi Elazar, il a écrit sur un papier, il a fait des lignes sur un parchemin avec Katavlé. Il lui a écrit comme ça. Il a écrit dans Teilim, Amarti Eshmera Derachai Mechato Bilshoni. Je me garde dans ma chemin de fauter avec ma bouche. Eshmera Lefi Marsom Beod Rachal Enegdi. Donc, Sirtet, on recommence. Donc, il lui a répondu Rabbi Elazar. Il lui dit Sirtet, il a fait des lignes pour écrire sur un parchemin avec Katavlé et il a écrit un marti eshmera derachai mechato bilshoni. Je fais attention. David Amelech, il a dit je fais attention de ne pas fauter avec ma bouche. Eshmera lefi marsom be'od rachal enegdi. Je me tais comme si j'avais une barrière devant ma bouche, même si jamais j'ai en face de moi un rachat. Ouais. Afalpi shechajal enegdi, eshmera lefi marsom. Même si j'ai un rachat devant moi, alors je vais garder ma bouche avec une barrière. Comme avec une barrière. Donc de là, il dit que, donc en gros, il lui répond Rabbi Elazar à Marouva de pas les dénoncer, de rester silencieux. Shalach il lui a répondu, donc il lui a renvoyé une autre question. Il lui dit, ils me font souffrir énormément quand même. Mais je peux pas rester contre eux. Ils risquent de me faire vraiment du mal. Shalachle, il lui a dit, Rabbi Elazar, il lui a dit comme ça, Dom Lachem, veitrolel lo. C'est quoi Dom Lachem? Dom, ça vient du mot Vaidom, il bouge pas, il reste figé. Hein? Ou toi, tu fais rien, toi, tu fais rien, juste sers à Kadosh Baruch Hu comme il faut, ou yapilem lecha chalenim chalalim, et lui, il va s'occuper d'eux et il va les faire tomber. Ashkem va rêve aleem le betamidrash, le reste va tôt le matin au betamidrash et reste jusqu'à tard le soir, vehen kalin melehen, et ils vont te laisser tomber tout seul, ils vont disparaître, cet ennui il va s'arrêter. Adavar yatsa mipi Rabbi Elazar, dès que la chose elle est sortie de la bouche de Rabbi Elazar, Untanu, l'Igneva, Bekola, et ils ont été capturés par le roi, ils ont été mis en prison pour une autre chose, pas pour autre chose. Ils ont été emprisonnés. Bekolar, Kolar, c'est des chaînes de fer, hein. Ils ont été emprisonnés. Et donc, rien que le tzaddik, il a sorti, même si jamais il n'a pas commencé à faire ce qu'il lui a demandé, Morogba, il n'a pas fait encore ce qu'il a demandé à Rabbi Elazar d'aller au Beth Amidrash, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la Géoula directement depuis que c'est sorti de la bouche du tzaddik. Vaïgzor Omer ou Yakomlach. Shalchou les Morugva. On a posé la question à Morugva. Zimra, est-ce que on peut chanter dans dans un Bet Mishtaot, un bar, hein? Un bar, on a le droit de chanter des chansons, des louanges à la Kadosh Baruch Hu. Mais Nalam de Asir, d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit? D'où est-ce que tu apprends que c'est interdit? Donc on a posé la question à Morugva. Sirtet, lui aussi, il a écrit une réponse sur un clave, comme il faut. Et Katavlé, où il a écrit Altismar Israël El Gil Ba Ka'amim. Hein? Ne sois pas joyeux Israël, ne fais pas de la simcha, ne pas de la simcha, comme les autres peuples. Mais l'Ishlach Lehu Meacha, il aurait dû lui envoyer il aurait dû lui répondre dans notre pasouk. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans un autre pasouk, dans Ishaïa? Bashir Lo Ishtu Yain. Dans les champs, vous ne boirez pas du vin. Yemar, Shecha, Lishtotam. Parce que c'est mauvais de le boire. Hein. La Gemara, donc, a priori, c'est écrit explicitement ici on n'a pas le droit de chanter là où on boit du vin. Hein. La Gemara, elle répond, hein, elle dit Imeaou, si jamais ça avait été de ce passouk, Avamina, j'aurais pu penser que quoi, Anemile Zimra de Mana, j'aurais pu penser que la, la, la chose qui est interdite, c'est des chansons qui sont faites avec des instruments. Aval des poumas à la charrée, mais si jamais c'est seulement avec la bouche,
j'aurais le droit? Kamash Malan, que non, c'est pour ça qu'il leur a donné le premier passouk, pour dire que même les chansons sans instrument birlal, alors c'est quand même interdit. On continue. Amarle Ravuna Barnatan, les Ravashi. Ravuna Barnatan, il a dit Ravashi. Maïdirtif, pourquoi il y a écrit dans un passouk dans Yoshua? Kina vedimona ve'ad ada. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk-là? Kina vedimona ve'ad ada. Amarle, il lui a répondu, mais tavata des Retzrel Kachashim. Je comprends pas ta question, hein? Là, le passouk, c'est facile, ouais? Ce passouk, il vient énumérer les villes qui sont en Eretz Israël. Marley lui a répondu, Atou Anna Loyadana de Matava de Eretz Israël Kachashi. Je sais très bien que c'est des villes qui sont en Eretz Israël et que le passouk qui vient énumérer ces villes-là. C'est pas ça ma question. La question elle est qu'est-ce que ça vient nous mettre Méramès? Pourquoi on a eu besoin de le dire? Et là, Rav Gevia Me'argiza Amar Ba Ta'ama. Je, je voudrais Rav Gevia Me'argiza, c'est un nom d'un endroit. Alors, Rav Gevia de la ville de Argiza, il a donné un Barbatahama, il a donné une raison pour ce passouk-là. Kol sheyesh lo kina, tout celui qui a une kina, de la, comment on dit, de la jalousie, al chavero sur son ami, vedomem, et il se tait, il fait rien avec cette jalousie-là, il essaye de l'oublier. Shochen adead, oselodin, shochen adead, Akadosh Baruch Hu lui-même, il lui fait le din, ça veut dire qu'il va lui envoyer tout ce qu'il a besoin si jamais il se tait par rapport à cette kina, cette jalousie. Amarlé, il lui a dit, et la merata, d'après ce que tu me dis, siklag, medamana, besamsana, achinami. Donc ce pasouk-là aussi, il voudrait dire quelque chose, il faut être doresh auto. Amarlé, il lui a répondu, Yava Rav Gevia, mais Argiza acha. Si jamais Rav Gevia de la ville de Argiza, il était ici, Ava Amar Batama, il t'aurait donné une raison à ce pasouk. Ravacha, mibe chozaha, Amarba achi. Ravacha de la ville de Chozaha, il a dit comme ça. Kol mi sheyeshlo tza'akat legima, c'est quoi? C'est tziklag al chavero. Tout celui qui a la possibilité de réprimander son ami parce qu'il lui vole dans sa parnassa. Vedomem. Et il dit rien. Et il fait pas la guerre. Shochen Bassene, Shochen Batsene, c'est celui qui réside dans le séné, dans le buisson ardent, c'est Akadosh Baruch Hu. Au Sélodine, Akadosh Baruch Hu lui remboursera tout ce qu'on lui a volé. Amarle Resh Galuta le Ravuna. Resh Galuta, il a dit à Ravuna, Kelila. Donc, Kelila, c'est quoi? On avait parlé, on revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah que, enfin, c'est le même sujet. Est-ce que à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, alors ils avaient décrété de ne plus faire les couronnes au Khatanim. Donc, qu'est-ce que l'on dit? Kelila. Kelila, c'est une genre de couronne qu'on fait pour les Khatanim, pour les mariés. Mais là, d'où est-ce qu'on sait que ça interdit? Hein? On a vu en Sota. Mais là, c'est une autre discussion. On va répondre comme ça. Amarle, mi des Rabanan, c'est un interdit. Des Rabanan, dit Naan, comme c'est écrit dans la Mishnah dans Sota. Mais Pulmus chez Aspasianus, à l'époque de la guerre avec Aspasianus, Gazrou à la Terrotratanim, à la Hérus. Ils ont été gozer, les Chachamim, ils ont été gozer, qu'on fait plus les couronnes au-dessus de la tête, et on fait plus non plus des instruments de musique. Adeachi, comme Ravuna, les pnouilles. Entre-temps, Ravuna, il est parti pour faire ses besoins. Votre Amarle Rafrizda, il a dit au Resh Galuta. Et Raksiv, non, c'est pas vraiment une Mishnah, c'est pas vraiment une Mishnah, c'est un pasouk mefourash, dans Yecheskel. Il y a marqué Ko Amar Hashem Elokim, Asir Amitznefet Ve'arim Ha'atara. Donc là, Kadosh Baruch Hu, il a dit enlève la mitznefet. Mitznefet, c'est le chapeau que les Kohanim ils avaient. Ve'arim Ha'atara, et enlève la Atara, la couronne. Zot, l'ozot. Ashafala, Akbea, Ve'agovoa, Ishpil. La Gemara, elle pose la question, Vechi, Ma'inyan Mitznefet. Là, voilà. Zot l'ozot, ça, on va expliquer le passouk. Zot l'ozot, ça veut dire ça et pas ça. Ashpala, Akbea. Ashafala, ce qui est en bas, il a monté, ce qui est en haut, il a fait descendre. Vechi, Ma'inyan Mitznefet. C'est quoi le sujet de la Mitznefet en rapport avec tout ça là? Quel rapport avec le chapeau des Kohanim et Tzel Atara? Quel rapport entre l'un et l'autre?
Et là, c'est pour nous dire que quoi? L'Omar Lecha. Bisman chez Mitznefet Birosh Kohen Gadol, quand le Mitznefet, quand le Kohen Gadol, il a son chapeau, Atara Birosh Koladam, il y a une couronne sur la tête de chaque homme. Pourquoi? Parce que s'il y a le Beth Amikdash, il est construit. Donc le Kohen Gadol, il peut servir. Donc le Ham Israël, il a sa splendeur. Mais si le Kohen Gadol, il n'a pas son chapeau, ça veut dire que le Beth Amikdash, il n'est plus là-bas, il n'y a plus le service au Beth Amikdash, alors il n'y a plus la splendeur sur la tête des hommes. Donc, Bisman, dans les mots, Bisman, chez Mitznefet, Berosh Kohen Gadol, Atara, Berosh Koladam, il y a la splendeur sur la tête de tous les hommes. Nistalka, Mitznefet, Mirosh Kohen Gadol, quand on a perdu le chapeau du Kohen Gadol, Nistalka, Atara, Mirosh Koladam, on a perdu la couronne de chaque homme. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont été gozer, entre guillemets, d'après Raprisda, le passage qui vient nous dire que étant donné qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il faut enlever la Atara qu'on mettait au Kohen Gadol, au Khatanim, pardon, au marié. Adeachi ata Ravuna. Entre-temps, Ravuna, il est revenu. Ashkechin ou Deave Yadve. Il les a vus qu'ils étaient assis ensemble et qu'ils parlaient de ce sujet-là, des Ratarot Ratanim. Amarle, à Elohim, il a juré. Ouais. Ravuna, il a juré à Rafrizda. Mi des Rabanan. Je t'assure que c'est des Rabanan. Et là, Chizda Shemar, Vechasaden Mila. Donc, comme étant donné que ton nom c'est Chizda, alors tes paroles, elles sont chassadim, elles sont justes, elles sont intéressantes. Ouais. Donc c'est pour ça que, a priori, c'est des chachamim, mais Rav Frizda, il a ramené un passouk pour, a priori, pour faire une asmarta. Ouais. C'est intéressant ce qu'il disait. Très bien, on continue. Ravina, Ashkeche le Mar Baravashi. Ravina, il s'est trouvé devant Mar Baravashi, pardon, Dava Gadil Kalila Liberaté. Lui, il a fait une couronne sur la tête de sa fille qui se mariait. Amarlé, il lui a dit, Lo savarna, mort, asir mitznefet, varim atara. Non, tu ne penses pas qu'on n'a pas le droit de faire depuis la destruction du Beth Amikdash les couronnes pour les khatanim, pour les mariés? Amarlé, il lui a dit, Doumia de Kohen Gadol. Non, c'est seulement ce qui ressemble au Kohen Gadol. Begvaré, pour les hommes. Aval benaché, mais pour les femmes, non. Donc les Kohen Gadol, c'est que les hommes, ouais. C'est que les hommes. Et bon, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents. Ouais, les femmes qui veulent prendre la place, qui veulent prendre des responsabilités, qui disent que tout est. Les féministes, on va dire ça comme ça, hein. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Elles vont pas être d'accord avec moi, mais Cohen Gadol, on n'a jamais vu que c'était une femme, hein. Donc, étant donné Cohen Gadol, le passou qu'il a mis en rapport le Cohen Gadol et les autres hommes, donc c'est seulement ce qui concerne les hommes, mais pas les femmes. Donc, les femmes, elles peuvent mettre, d'après Mar Baravashi, peuvent mettre les couronnes à leur mariage. On continue. Maintenant, on continue à expliquer la suite du passage. Il y a marqué Zot, Lozot. C'est quoi Zot, Lozot? Maïzot, Lozot. Darash Rav Avira. Rav Avira, il explique. Zimnin, Amarle, Mishme de Ravami. Il y en a des fois, il dit au nom de Ravami. Mais Zimnin, Amarle, Mishme de Ravasi. Et des fois, il dit au nom de Ravasi. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, Asir Mitznefem Verima Atara, enlève la Mitznefet et monte la Atara. Amrou Malaché Asheret Livna Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim, ils ont dit devant Akadosh Baruch Hu. Donc c'était au moment de a priori, la destruction du Beth Amikdash, ouais. Ribono Shel Olam, Zot, la haine d'Israël, Shekidumou Lefanecha, Besinaï Naase Venishma, Lenishma. Comme ça, tu fais Zot, ouais. Zot, comme ça, tu fais au Bnei Israël qui ont reçu la Torah au moment, il y en a de l'Oma, hein. Au moment de Matan Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Shalom, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase Venishma. Ils ont dit d'abord, on va faire, et après, on va comprendre, ouais. Comme ça, tu leur fais. Donc, les anges, ils posent la question. Comme ça, tu leur fais au Bnei Israël. À Marlem, qu'est-ce qu'il leur a répondu à Kadosh Baruch Hu? L'ozot. Non, non, non. Attention. Ne regarde pas que ça, hein? La haine d'Israël, chez Ipilo et Agavoa, avec Bio et Tachafel, Vei Midut Selem Baechal. Oui, oui, c'est à eux que je fais ça, ouais. Ils ne méritent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé de côté, ils ont mis de côté le Gavoa à Kadosh Baruch Hu, ouais. Ils ont arrêté de servir à Kadosh Baruch Hu et ils ont servi des idoles. Et même, ils ont mis une idole dans le Echal. Taraj Ravavira. Et donc, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il les a envoyés en exil. Darash Ravavira. Ravavira, il a expliqué. Zimnin Amarle Mishme de Ravami. Mais Zimnin Amarle Mishme de Ravasi. Des fois, il dit au nom de Ravami, des fois, il dit au nom de Ravasi. Maï dirtiv, quoi, Marachem, Im Shlemim, Vechen Rabim, Vechen Nagozu, Va'avad, etc. Im roé Adam, donc là il explique le passouk. Hein. Im roé Adam chez Mezonotav Metsum Samin. Si jamais un homme il voit que c'est juste, hein, l'argent elle est juste, il n'arrive pas à terminer le mois comme il faut. Il y a assez mehem tzedaka.
Ça a l'air incompréhensible, hein. Il a dit, bah, tu sais quoi, donne de la tzedaka. Donne de l'argent pour la tzedaka. Bechol sheken, et il n'en a pas assez pour lui-même. Il dit, il donne de l'argent de la tzedaka. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de l'aider. Mais Kol Sheken, Kshem Merubim, à plus forte raison s'il en a beaucoup, hein, qui donne de la tzedaka, comme ça, hein, il va être tranquille. Mais même s'il est juste, il est serré, même s'il est serré, juste il finit le mois, alors qu'il donne de la tzedaka, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il lui augmente ça par nasa. Maï Vechen Nagozu Va'ava. Ça veut dire quoi, Vechen Nagozu Va'ava? On a des Rabbi Ishmael, on a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Quand la gozez minechassav, tout celui qui coupe, gozez, ça vient du mot tondre, hein, tout celui qui coupe de ses biens, de ses mêmes tzedaka, et il donne pour la tzedaka, pour les pauvres. Nitzan midina shel geinom, il est sauvé de l'enfer, si jamais il doit aller en enfer, il est sauvé de cette xéra-là. Machal, comment on donne une métaphore? L'ishte rechelot, shayu ovrot bemaim. C'est quoi Rachel, c'est des. Je ne sais plus comment on traduit en français. Ceux qui ont la laine, ceux qui ont coupe la laine. Brebis, voilà, cherchez le mot. Brebis. Donc deux brebis qui passent dans l'eau. Ouais. Une, achat gezouza, une, on l'a tondue avant. Ve'achat ena gezouza, et une qu'on n'a pas tondue. Gezouza, Avra, celle qu'on a tondue. Alors elle passe, elle peut traverser le fleuve tranquillement. Mais chez ena gezouza, alors Avra. Et celle qui n'a pas été tondue, alors elle ne passe pas tranquille. Pourquoi? Parce que l'eau, elle rentre dans la laine, et donc la brebis, elle devient de plus en plus lourde, et elle finit par couler. Ouais. Donc c'est ça la différence, c'est ça ce qu'il veut nous dire comme machal. Donc si jamais un homme, il enlève de ses biens pour donner à la tzedaka, alors, Baruch Hashem, il va pouvoir passer, quand il arrive après 120 ans, il passe entre les gouttes, ça s'appelle. Ouais. Il passe entre les gouttes du Geinom. On tourne la page. Hein? Ve'ainitir. Il y a la suite du passage qui a marqué Ve'ainitir. C'est quoi Ve'ainitir? C'est-à-dire, il fera souffrir. Hein? Amar Avzutra, Amar Mor Zutra. Ça veut dire, Afilou, Ani, Amit Parnet, Minat Tzedaka. Même un pauvre qui reçoit de l'argent de la tzedaka, il y a assez de tzedaka, lui aussi, il devra donner de la tzedaka. Il est chayav de donner de la tzedaka. Pour pas justement continuer à souffrir. Lo, Anech Od. Taner Rav Yosef, il explique, Shuv en maridno simane aniyot. Si jamais il fait comme ça, alors on lui montrera plus la pauvreté à cet homme-là et il verra la richesse. Donc, on voit que celui qui donne de la tzedaka, attention, ouais, la tzedaka, il faut donner à des gens qui sont aptes à recevoir de la tzedaka, pas n'importe qui. Hein. Il y a des gens qui demandent de la tzedaka et qui sont juste déguisés, ils n'ont pas vraiment besoin. Ouais. Et ça, on va en parler un peu plus tard aussi. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il dit, on avait vu dans la Mishnah qu'on essayait de déterminer dans la Mishnah, c'était quoi les gvoulottes, c'était quoi les limites de la terre d'Israël, ouais, pour savoir quand est-ce qu'on devait demander aux témoins de dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam. Rabbi Yehuda, il avait dit quoi? Merekem, c'est le nom d'une ville, la Mizrach, à l'est, ça s'appelle comme en dehors d'Eretz Israël. Et on avait dit que Akko, dans le nord, c'est considéré comme Eretz Israël, comme Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Les Memra, la Gemara, elle dit, donc ça c'était après Rabbi Yehuda, hein, les Memra de Akko Litzfona, d'Eretz Israël Kaima. Donc c'est pour tout ce qui est. Donc si jamais la Mishnah elle nous dit que d'après Rabbi Yehuda, à partir de Akko et au nord, c'est en Chutz Laaretz, alors tout ce qui est au nord, c'est Chutz Laaretz, hein, a priori. Tout ce qui est au nord de Akko, Kolel Akko, c'est en Chutz Laaretz. Pour Minou, et pourtant en objet, Aya, Me'alef, Me'akko, Lirziv. Ziv, c'est encore une ville qui est au-dessus de Akko. Hein, qui est au-dessus de Akko. Si jamais il allait de Akko à Ziv, Mimino, à la droite, hein, la Mizrach, donc Mimino, la Mizrach à derrière, donc c'est à droite, hein, Temea, Mishum, Eretz Ha'amim. Tout cet endroit-là, c'est tamé, c'est impur. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme Chutz Laaretz. Les Chachamim, ils ont été gozer, l'impureté en dehors d'Eretz Israël. P'tura mina maaser, et donc celui qui a un champ là-bas, il n'est pas tour de donner du maaser. Pourquoi? Parce que c'est pas Eretz Israël, ou mina shvi'it, et là-bas aussi, on peut cultiver la terre, etc., parce que c'est pas Eretz Israël la 7e année. Jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est chayav là-bas. Donc, à droite, il n'y a pas de problème. Ou mismolo, par contre à gauche, les ma'arav à l'ouest, à derrière, de Akko et de Ziv, ouais, Théora, c'est Taor, Mishum Eretz Ha'amim. C'est pas considéré comme
Chutz Laaretz pour l'impureté. Vechayevet b'maaser ou v'shevit. Et on est chayav de donner maaser et shevit. On est chayav de donner maaser si on a une récolte. Et on ne peut pas travailler la terre pendant la Shemitah, dans la 7e année, la jachère. Ouais. Ad sheivada lecha, sheiptura. Jusqu'à ce que tu aies la preuve que ce soit pas tout. Ouais. Ad echan, jusqu'où c'est considéré comme Eretz Israël. Ad Kézir, jusqu'à la ville de Kézir. Et Kézir, on avait dit, c'est quoi? C'est au nord de Akko. Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Yossi, Omer, Mishum Aviv. Rabbi Ishmael, il dit, au nom le fils de Rabbi Yossi, il dit au nom de son père. Ad Lavlavo. C'est quoi Ad Lavlavo? C'est un endroit qui s'appelle Lavlavo. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, on voit que au nord, la question elle est quoi? Enfin, pardon. Rabbi Yossé, donc le père de Rabbi Ishmael, il dit que c'est pas jusqu'à Kéziv, c'est jusqu'à Lavlavo. Ouais. Et Lavlavo, je sais pas où c'est, mais en tout cas, hein, c'est aussi au nord apparemment. Ici, il y a une erreur, mais c'est là. Donc apparemment, hein, c'est encore au nord de Kéziv. Hein. C'est encore plus haut que Kéziv. Donc quoi qu'il en soit, ouais, donc dans les deux, quoi qu'il en soit, d'après les deux, on voit bien qu'au nord de Akko, il y a une partie qui est encore de Eretz Israël. Amarabaye, Retsoua, Nafka. Il y avait juste une petite Retsoua. Hein. C'est quoi une Retsoua? Une petite bande comme ça qui monte. Mais mais sur tout le reste du pays, a priori, c'est plus Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Akko, c'est vraiment c'est à l'ouest d'Eretz Israël. C'est sur le côté de la mer. Ouais. Donc là-bas, il n'y a pas grand-chose. C'est juste le passage qui monte. Le Gvish Stein, je crois que c'est là-bas, hein, qui monte jusque là-bas. Alors, seulement ce passage-là, hein, il fait partie de Retzrel. Et bien, tout ce qui est à l'est, et là, c'est du terrain. Alors là, oui, en effet, c'est toute la Retz. Ve'aïf Tama Simana Achi. Et si c'est comme ça, alors le Tana, il aurait dû nous donner un signe. Ouais. Le Tana de notre Mishnah, il nous aurait dit. C'est vrai qu'au nord de Akko, c'est interdit, mais sauf le petit passage, il aurait dû préciser si c'est comme ça. Parce qu'après, il y a une nafkamina pour le guet, par exemple, qui vient de là-bas. La Gemara, elle répond, elle dit, en effet, Keranami Yaïf Simana. Même le passou qui nous a donné un signe, dire-t-il, comme c'est marqué, Vayomru, Inecha Gashem Beshelo Miyamim Yamima, Asher Mitzafona le Bet-El, au nord de Bet-El, Mizracha Hashemesh, le Mesila Aola mi Bet-El, Shechema ou Minegev le Levona. Et donc de ce passage-là, Rapapa, il comprend que quoi? Les Mizracha chez le Messila. Donc à l'est de Messila, qui est entre Beth-El et Shrem. Et donc, tu vois bien que oui, c'est possible qu'il y ait oui, une petite banderole comme ça, qui est considérée, pas banderole, mais une petite partie de terrain qui est en longueur comme ça, qui est considérée comme Eretz Israël, même si autour de ça, c'est pas Eretz Israël. Très bien, on continue. Dans la Mishnah, on a vu qu'un guet qui vient d'en dehors d'Eretz Israël, il faut dire des Fanaï Nirtav ou Fanaï Nirtav. Maintenant, ça c'était qui vient d'en dehors d'Israël. Maintenant, si jamais le guet il a été écrit dans le bateau qui était en direction d'Eretz Israël, est-ce que c'est considéré comme Eretz Israël ou pas? Ouais. Est-ce qu'on voit depuis le départ ou on voit l'arrivée? Non, le guet, il a été écrit dans le bateau. Oui. Est-ce qu'on considère la mer comme Eretz Israël ou pas? C'est ça la question. Ouais. A priori. Okay. Amar Afabam, non? Yanachada. Yanachada, juste un peu en haut du Tosfot, Amar Rabbi Yehuda Imetai. Tanachada. On a une autre braïta qui nous dit comme ça. Amevi get bisfina. Celui qui emmène un guet d'un bateau. Kemevi Be'eretz Israël. C'est comme s'il emmenait. C'est un bateau qui est en direction de l'Eretz Israël. Ouais, qui arrive. On va voir de quoi il s'agit. Exactement. Hein. Kemevi Be'eretz Israël. C'est comme s'il emmène d'Eretz Israël. Vetania, Ida, et on a une autre braïta qui nous dit Kemevi Be'chutz La'aretz. C'est comme s'il venait en dehors du pays. Donc il faut choisir. C'est une braïta qui nous dit que c'est considéré comme Eretz Israël le bateau, et une braïta qui nous dit que le bateau il n'est pas considéré comme Eretz Israël. Réponse de la Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah, la Kashia, c'est pas une contradiction. Ha Rabbi Yehuda, ve Rabbanan. En fait, c'est une marloquette Tanaïm. Un c'est Rabbi Yehuda et un c'est Chachamim. Ditnan. On a une Mishnah dans Masechet Chala. Hein? On a une Masechet Chala dans le Seder Zraïm qui nous parle
qui nous parle de la chala quand quelqu'un il fait une afrachat chala, il doit donner au Kohen une partie. La femme, c'est l'afrachat chala. Il faut que le Kohen il soit tahor pour qu'il puisse la manger. Ditnan, afar chutza la'aretz, hein? C'est bon? Ditnan, la Mishnah nous dit comme ça. Afar chutza la'aretz, la terre d'en dehors du pays, abba basfina la'aretz, qui vient hein, qu'on emmène dans un bateau, on emmène de la terre de chutz la'aretz. Chayav b'ma'aser u'bashvit. Alors, on a emmené de la terre dans le bateau, et du bateau, de cette terre-là, on l'a posé en Eretz Israël, et on a fait planter quelque chose. Et ce quelque chose-là, ces fruits-là, il faudra donner, Trumot ou Masrot, il faudra faire attention à la chevite, etc. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, non, mais attention, ouais, pour Mechila, pour l'instant, cette terre, elle est toujours sur le bateau, ouais. La terre, elle est sur le bateau, et sur ce bateau-là, hein, j'ai fait planter quelque chose. Et le bateau, apparemment, il est en direction d'Eretz Israël. On va voir exactement où est-ce qu'il est. Non, il est arrivé déjà. On va voir, ouais, très bien. Exactement. Il est déjà arrivé, mais on va voir exactement. Il est arrivé, il est dans le port, ouais. On va voir exactement où est-ce qu'il est. Et il est dans le port, et là-bas, il y a des choses qui ont poussé sur le bateau. Il y a des fruits qui ont poussé du bateau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la Mishnah? Tanakama, il nous dit, Chayav de Maaser et de Shvit. Ouais. Amar Rabbi Yehuda, il est cholek, et il dit comme ça, et Matai. À partir de quand il est chayav? Bisman shasfina gosheshet. À partir du moment où le bateau, il est arrivé à quai, ouais, que le bas du bateau, il touche la terre voilà, il touche la terre. Il touche la terre d'Eretz Israël. Aval, en asfina gosheshet bateau. Mais si jamais le bateau, il touche pas le sol, ouais, d'Eretz Israël, alors, c'est pas tour. Il est pas tour, d'après Rabbi Yehuda. Donc, tu vois bien qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. D'après Tanakama, il est tout le temps chayav, hein? D'après Tanakama, il est tout le temps chayav. Donc le bateau, c'est considéré comme Eretz Israël tout le temps. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement si ça touche le sol de Eretz Israël. Abaye nous dit, Aveha, que ce soit cette braïta ou que ce soit cette braïta, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Donc quand il nous dit chayav, il nous dit pato, hein? Et là, kasha, et c'est pas une contradiction. Kan, bisman shen asfinagot sheshet, et kan, bisman shen asfinagot sheshet. Donc tu peux pas nous dire c'est quoi la vie d'après Abaye, tu peux pas nous dire c'est quoi la vie de Tanakama, de Chachamim. Là, les deux braïtotes, elles sont dites au nom de Rabbi Yehuda. Quand est-ce que c'est permis, et qu'il n'y a pas besoin de dôme à faire, etc. C'est quand le sfina, elle touche pas le sol. Et quand est-ce que c'est interdit, et qu'il faut faire maaser, et qu'il faut faire la shmita, c'est quand le bateau, il touche le sol. On continue. On continue toujours avec le même sujet. Amar Rabizera. Rabizera, il nous dit Atzit Nakouv. Alors, Atzit, c'est un pot un pot avec un trou en dessous qui est dans lequel on fait planter on a mis un arbre fruitier, par exemple. Ouais. Amunar al-Gabe Yetedot. Maintenant, ce pot troué, hein, ce pot qui est troué en dessous, on l'a posé sur des barres de fer. Hein. Donc, il ne touche pas le sol. Il est séparé du sol. Il y a le vide entre le sol et le pot. Ouais. Amunach al-Gabe Yetedot, banou les machloket Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est la même machloket qui est entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Ouais. C'est-à-dire que Tanakama, il va dire qu'il est chayav de maaser, chayav de shmita, etc. Et Rabbi Yehuda, il va te dire que non, puisqu'il ne touche pas le sol. Il est sur des poteaux en fer. Amarava, Dilma, peut-être, Lori, peut-être que non. Atkan, donc Rabbi Yehuda, peut-être que Rabbi Yehuda, tout ce qu'il a dit, c'était dans Masechet Chala, et la Besfina, c'est seulement parce qu'il est sur un bateau, hein, à Souya l'Ivroir, que le bateau, il est toujours en mouvement, hein. Des fois, il vient au port, des fois, il vient pas au port, hein. Ça, c'est le bateau. Aval la tite, mais un pot de fleurs, hein, ou un pot de fleurs, un pot où il y a des fruits ou des légumes. Chez Eno, à Souya l'Ivroir, qui est là il est là-bas pour rester tout le temps, hein. Non, peut-être que Rabbi Yehuda, il sera pas d'accord. Donc, on peut pas dire que c'est Rabbi Yehuda. Inami, ou alors, je peux dire autrement. Atkan, Rabananata. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est Marloket Tanakama et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que même dans l'autre sens, même les Rachamim qui ont dit que c'est tout le temps comme Eretz Israël dans le bateau, Atkan, Rabanan, Atam là-bas dans le bateau, et la Besfina seulement dans le bateau, de l'homme Kavira. Parce qu'il n'y a pas de l'air qui est entre la terre et les fruits et légumes. Ouais?
entre la terre du Eretz Israël et les fruits et légumes. Pourquoi? Parce que le bateau, il touche le sol, et sur le bateau, il y a la terre, ouais, il y a les trucs qui poussent, et donc il n'y a pas d'air qui passe en dessous. Ah bah la tzitz, mais un pot qui est remis sur des poteaux, ouais, des mastiques avira, qui a de l'air en dessous. L'eau, peut-être que les Tanakama, hein, ils ne penseront pas que là-bas, c'est Chayav comme Eretz Israël. Et donc, on ne peut pas dire que cette marloquette-là, dans le pot qui est sur quatre poteaux, alors on ne peut pas dire que c'est la même marloquette qu'entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.